Donc voilà, nous sommes aujourd'hui dans le village de Rabassin, près de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Nous sommes en visite à l'association de développement agricole précédée par M. Majid Ekder. Monsieur Majid Ekder, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette association et qu'est-ce qu'elle fait comme activité pour les citoyens du village de Rabassin? Bienvenue chez nous. Notre association, c'est votre association. أهلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا جمعية الهواء والنور جمعية تنموية تأسست في 2006 ضمن طاقم شبابي وشابات، يعني ما يقارب 7 من مجلس الإدارة، منهم 3 بنات والباقي شباب. تهتم جمعية الهواء والنور بشقين: الشق الزراعي من تنمية زراعية وتنمية بشرية. طبعا جمعية الهواء والنور تعاملت مع عدة مؤسسات ممولة كالكنديين، الفرنسيين بريمير الفرنسية، الرصيدة الكندية، UNDP، كير انترناشونال، والأوبك، هيئة الاستثمار العربية. هذا شغل تعاملنا مع مزارعين على الأراضي في هنا في غزة، في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس وفي الوسطى وفي الجنوب. بصفة عامة في قطاع غزة قمنا بعدة نشاطات، من ضمنها تعزيز صمود المزارع في أرضه باستصلاح أرضه الزراعية، منها توفير الأدوات الزراعية واليد العاملة لمساعدة هذه المزارع. فقط المزارع يوفر لنا أرض، والباقي العمل على المؤسسات بالتمويل من الجهات الداعمة حسب الأهداف. كما قمنا بتوزيع مساعدات طارئة ما بعد الحرب وأثناء الحرب من قرب أكثر من 1600 أسرة في مجال ترميم الحمامات الزراعية للمزارعين الذين تضرروا من الحرب، براميل مياه مياه من فوق أسطح المنازل. كل هذا يعني تحت إطار تعزيز وصمود المواطن الفلسطيني في أرضه. Donc voilà, Majid Ekder, donc le président de l'association, il a parlé de la création de cette association qui se compose de 7 personnes au conseil d'administration. Parmi ces personnes, il y a 4 filles et 3 garçons. Une équipe jeune qui, l'objectif numéro 1, c'est renforcer la solidarité donc, des paysans dans cette région, mais dans les régions au sud et au centre de la bande de Gaza. Parmi les activités principales, c'est essayer d'aider les paysans à résister contre le blocus et contre toutes les mesures atroces de l'occupation israélienne. Sachez que nous sommes à la frontière, donc au sud de la bande de Gaza, et donc souvent les terrains sont le cible des attaques donc, de l'armée d'occupation israélienne qui essaye d'arracher les arbres et essaye un peu de détruire les terrains. Donc nous, pour aider ces paysans à résister et rester attachés à leur terre, on essaie de les aider. Donc nous sommes une association soutenue par plusieurs associations canadiennes, françaises comme Première Urgence, des organisations internationales comme l'UNDP. Donc après l'offensive israélienne de 2014, on a essayé donc de développer des actions humanitaires et surtout on a continué à cibler les paysans. Donc on a aidé les paysans qui ont été touchés par la destruction de leur terre, par des aides d'urgence comme pour les aider pour faire face au problème de l'eau. Donc on les a aidés par essayer un peu de reconstruire leurs maisons touchées par les bombardements israéliens ou travailler avec eux dans leur terrain. Et l'objectif numéro 1, c'est, comme je viens de dire, c'est de renforcer donc, la solidarité et entre les gens et surtout renforcer donc, le rôle des paysans palestiniens qui représentent l'attachement des Palestiniens à leur terre. Merci beaucoup.